Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'album Blooming en partenariat avec la boutique Scrap for Love dont vous trouvez le lien juste ici. Voilà, je vous montre l'album et en fin de vidéo je vous présenterai le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser. Voilà, bon visionnage. Alors, donc, pour le matériel, donc c'est la collection Blooming de chez Ciaobella. J'ai utilisé un bloc en 30 par 30 et un bloc en 20 par 20. Alors, il me reste, vous voyez, j'ai des chutes. Hein, donc ça, c'est les chutes. Et il me reste également tout ceci. Pas ça.
J'ai encore 2 pages entières que j'ai pas utilisées. En fait, ça m'embêtait de découper celle-là. Voilà, donc il me reste des chutes. Donc ça, c'est des papiers de la collection. En parallèle, j'ai utilisé, donc je vais vous montrer. Donc pour ces, hop, voilà. Celle-ci, donc ce papier vert là et celui-là. Papier vert, papier rose, pardon, celui-ci et celui-là. C'est des papiers de blog de chez Action. Donc j'ai celui-ci et où est l'autre, hop, celui-là. Alors, il me reste exactement celle-ci, ouais. Donc à chaque fois, j'ai utilisé 2 feuilles. Donc 2 feuilles comme ça, 2 feuilles comme ça. Et il me reste ces chutes-là. Donc ils proviennent de ces blocs. Alors, je vais essayer de vous trouver. J'avais sorti les blocs, mais je ne me rappelle plus. Où est-ce que je l'ai pris, celui-là? Bah, je ne me rappelle pas. En fait, je ne me rappelle pas. J'essaye de regarder dans mes papiers, là. Ah si, celui-là, voilà. Le papier rose, il vient de ce bloc-là. Je viens de le retrouver, il est là. Donc voilà. Et le papier vert, par contre, il vient de quel bloc ce papier vert? Hop. J'ai retrouvé. Donc, il vient de ce bloc-là. Voilà, c'est celle-ci, de feuilles. Donc j'ai utilisé, ouais, 2 et 2 à peu près. Alors, j'ai utilisé des feuilles comme ça. Vous avez vu à certains moments, pour rehausser, pour tout ce qui est mes petites cartes à l'intérieur, j'ai utilisé ceci. Donc ça, c'est du... Je vais vous montrer. Hop. Alors, c'est celle-ci. Le Florence, c'est le Clay. Voilà. Donc, alors, si vous n'avez pas ces blocs Action pour compléter, effectivement, vous pouvez utiliser que cette teinte-là pour compléter l'album. Il n'y a pas besoin d'aller farfouiller dans des blocs, des couleurs comme ceci. Moi, j'ai pris celle-là parce que je les avais dans ma scrap room et ça s'y prêtait. En l'occurrence, vous voyez, j'ai utilisé, on va dire, l'équivalent de un petit peu plus d'une feuille. Il vous reste, de toute façon, des papiers, voilà, dans le bloc, en 30 par 30. Donc concrètement, les feuilles que j'ai utilisées là, vous pouvez utiliser ces papiers-là pour compléter. Il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, avec les restes de collection, de la collection en 30 par 30 et en 20 par 20, vous pouvez faire l'album sans avoir à utiliser ces papiers pour compléter. En tout cas, sans avoir à utiliser ceux-là. Voilà. Parce que ceux-là, ils prennent quand même... je les ai mis ici, je les ai mis ici. Hop, je tourne, excusez-moi. Voilà, je les ai mis là, en fond. Je les ai mis en fond, je ne sais plus où, mais je l'ai mis en fond sur une page. Je crois que c'est ici. Non, c'est pas celle-ci. Hop, ouais, ici, vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser les papiers de la collection. Après, j'ai utilisé aussi celle-ci. Donc, celle-ci, elle vient de ce bloc-là. C'est une feuille, ça doit être celle-là. Voilà. C'est un espèce de petit beige. Alors, ouais, petit beige. Et je voulais vous montrer. Et après, je vous donne un peu les teintes que vous pouvez utiliser avec ces papiers-là. Uniquement, sans avoir à taper dans les blocs Action. Voilà, j'ai mis un petit fond dans rose. Alors ça, c'est pareil, le petit fond rose que j'ai utilisé. C'est des papiers que j'ai dans ma scrap room. Donc, hop, alors le fond, celui qui se marie le mieux, on va dire, ça serait celui-là. Ouais, on peut mettre le candy. Je trouve que le candy, il est pas trop mal. Il est un peu rose, mais... Hop. Alors moi, j'aime bien celui-là, le blackberry, mais ils le font plus. C'est un peu agaçant, d'ailleurs. Après, vous pouvez mettre un rose plus clair, je veux dire, en termes de... Le pink va bien aussi. Enfin, moi, je trouve que le pink va bien aussi. Il est plus rose, mais il va bien. Donc, vous pouvez utiliser le pink. Le candy. Le candy est rose quand même. Le candy est très très rose. Du coup, il vaut mieux trancher avec un violet, je pense. Ouais. Un mauve là, celui-là. Je trouve qu'il est pas mal. Celui-là, il va bien. Ouais. Donc, on va dire que si vous voulez utiliser des feuilles, prenez ça. Parce que moi, en fond, pour les petites trucs roses, j'ai utilisé, vous voyez, j'ai une feuille comme ça. Il me semble que j'ai utilisé la totalité d'une feuille en 30 par 30.
Donc pour compléter, il vous faudrait des feuilles comme ça et des feuilles comme ça. Prévoyez 3, enfin on va dire 4 comme ceci et 4 dans cette teinte-là. Donc à la place de cette teinte-là, prenez la violette. Hein. Je veux dire, la violette, elle va aussi sur toutes les pages. Hein. Il y a du violet sur toutes les pages. Hein. Donc à la place de mon rose, vous pouvez utiliser le violet. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne l'ai pas utilisé parce que j'en avais pas forcément dans ma scrap room. Mais voilà. Et à la place de celle-ci, que moi j'ai utilisé, vous pouvez utiliser. Alors hop, on va prendre un peu plus clair. Plutôt un beige, c'est un sorbet. C'est le sorbet. Voilà, celui qui se rapproche le plus de ça, c'est le sorbet. Donc là, j'ai utilisé 2 feuilles comme ça aussi. D'accord? Donc je répète, on va dire 2 feuilles dans cette teinte-là. Si vous prenez cette teinte-là à la place de l'eau de verre aussi que j'ai utilisé, il vous en faut au moins 4, comme ça. Et prenez 4, donc on a dit violette mauve. Voilà. Après, dans les roses, il y a celle-là. Hein, moi, j'aime bien... non, c'est Sugar Beat. Mais celle-là, c'est celle-là, pardon, je crois qu'ils font plus. C'est dommage, parce que qu'est-ce qu'elle était belle, cette couleur. Enfin, moi, je trouve que, ouais, elle était très jolie. Elle allait bien. C'est une teinte qui va bien. Après, j'ai envie de dire, les roses, hein, vous pouvez prendre un rose tout simple. Je veux dire, le rose va bien aussi, mais ouais. Enfin, il n'y a rien à dire. Enfin, si j'avais dû choisir, je serais repartie sur le violet. Hein. Donc, c'est violet. Vert, on a dit, et sorbet. Ok, donc avec ça, vous pouvez compléter l'album. Donc allez, pour être large, prenez 4 feuilles de chaque. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir finaliser l'album à la place de mes petites pages de papier action que j'ai mis. Voilà, ça va rehausser un peu les couleurs. Voilà, donc la petite dentelle, ah oui, je voulais vous dire. Donc la petite dentelle, c'est cette perfo que j'ai utilisée. Donc c'est une Vassen créative. Je peux pas vous dire où est-ce que je l'ai acheté. Je l'avais acheté pour faire les faire-part de baptême de ma fille, qui a maintenant 7 ans. Donc c'est pour vous dire, ça fait au moins 7 ans que... Enfin, ça fait 7 ans que j'ai cette perfo. Donc je me rappelle pas du tout où je l'ai acheté. Je crois que j'ai rien oublié. Les petites flippettes, elles viennent de chez Craftelier ou AliExpress. Voilà, je me souviens plus. Mais enfin, l'une ou l'autre de toute façon. Et le reste, ben, c'est la boutique Scrap for Love, enfin les papiers utilisés de la grande collection. Et ici, donc moi ma tranche, je l'ai fait avec du papier peint. Voilà. Alors après, vous pouvez la faire avec du papier tout court. Hein. Moi j'avais du papier peint qui était dans les couleurs, qui s'y prêtait bien, donc j'ai utilisé du papier peint. Ces petites choses en bois, alors ça, je les avais achetées chez Carrefour. Ça, je m'en rappelle bien. De temps en temps, chez Carrefour, alors pareil, hein, ça a plusieurs mois, voire plusieurs années. De temps en temps, chez Carrefour, dans les espèces de bacs où il y a un peu toutes sortes de trucs à 1, 2, 3 euros, il y avait une boîte avec ces petites découpes en bois. Donc, j'en avais acheté. Et celui-là, moment de partage, je ne sais pas si je ne l'ai pas acheté sur un salon du scrap. Voilà, j'en suis pas certaine, je me rappelle pas. C'est vrai que ces petites découpes en bois, j'en ai quelques-unes avec des mots, mais je me rappelle pas exactement où j'ai pu les acheter. Je note pas la référence, et puis elles sont rangées dans une petite boîte. Voilà, bah écoutez, donc le tuto de cet album va suivre. Je mettrai les vidéos du tuto, je pense, en ligne courant semaine prochaine. Donc semaine du 3 juillet. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet album vous plaît et je vous dis à très bientôt pour un prochain. Bye bye!